Chaque jour porte en son sein une invitation divine, un appel murmuré par l'univers lui-même pour que tu t'éveilles à une présence plus grande que le tumulte quotidien. Imagine cela comme un lever de soleil qui ne se contente pas d'illuminer le ciel, mais qui infuse ton âme d'une lumière éternelle, te rappelant que tu n'es pas un simple voyageur égaré dans le chaos, mais un enfant de la lumière, destiné à marcher en harmonie avec le Créateur. Chaque matin ouvre une porte vers l'alignement céleste, vers une direction claire tracée par la main de Dieu et vers une autorité spirituelle qui transcende les ombres de la nuit. Pense à l'image d'un serviteur fidèle d'un roi, se levant avant que le palais ne s'anime, se postant aux portes de la chambre royale, l'oreille tendue vers le premier appel, prêt à agir à l'instant précis où la voix royale résonne. Cette vision capture l'essence même de s'éveiller avec Dieu. Ce n'est pas un rituel mécanique, mais une danse sacrée où ton esprit s'aligne sur la symphonie divine. Tu ne te lèves pas pour te précipiter dans la frénésie, pour paniquer face aux incertitudes ou pour performer sous la pression des attentes mondaines. Non, tu te lèves pour recevoir, pour écouter avec une humilité profonde, pour avancer avec une clarté qui émane de l'intérieur, pour te tenir devant la présence du Tout-Puissant et laisser sa voix ordonner tes pas comme un architecte divin trace les fondations d'un palais éternel. Dans le psaume 143 contre 8, le psalmiste élève une prière qui résonne comme un écho à travers les âges. « Fais-moi entendre ta bonté dès le matin, car j'ai confiance en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme vers toi. » Ces mots ne sont pas une simple supplication. Ils sont un témoignage vivant de la matinée, comme un sanctuaire temporel, un moment où le temps s'arrête pour que l'éternité s'infiltre dans ton quotidien. Cela nous rappelle que le matin n'est pas qu'un segment horaire sur l'horloge humaine. C'est un portail sacré où tu cherches la direction divine, où tu reçois la miséricorde comme une rosée rafraîchissante sur un sol aride, et où tu abandonnes ton âme devant le Seigneur dans un acte de reddition totale. C'est un appel à élever ton âme au-dessus du bruit ambiant, avant même que ce bruit ne commence à gronder, comme un oiseau qui s'envole avant la tempête, porté par des ailes invisibles de foi. Réfléchis à cela. Dans un monde où les notifications et les obligations assaillent ton esprit dès l'aube, choisir de t'élever spirituellement est un acte de rébellion sainte, une affirmation que ta vie n'est pas dictée par le chaos, mais orchestrée par une sagesse infinie. Aujourd'hui, je te rappelle la beauté infinie et la puissance transformative de commencer ta journée avec Dieu. Un rituel qui n'est pas une contrainte, mais une libération, une clé qui ouvre les chaînes de l'habitude pour révéler la splendeur de ton potentiel divin. Tu vas comprendre ce que signifie véritablement être ancré dans la roche éternelle, guidé par une boussole céleste qui ne dévie jamais, et éveillé par sa parole et son esprit comme un dormeur qui émerge d'un long hiver vers un printemps éternel. Tu verras les bienfaits spirituels profonds de faire de Dieu ta première priorité au lever du jour, une priorité qui n'est pas égoïste, mais alignée sur l'harmonie cosmique où chaque atome de ton être vibre en unisson avec le cœur du Créateur. Je vais aussi prier une prière puissante avec toi au nom glorieux de Jésus, une invocation qui n'est pas un murmure fugace, mais un décret qui ébranle les fondations des cieux et de la terre. Regarde jusqu'à la fin, ouvre ton cœur comme une fleur sous le soleil divin et reçois les bénédictions de cette prière qui descend comme une pluie de grâce sur un désert assoiffé. Que tu traverses une saison de quiétude sereine ou de tempête furieuse, de percée miraculeuse ou de reconstruction patiente. Tu as besoin de clarté quand le soleil se lève, une clarté qui dissipe les brumes de l'incertitude comme la lumière chasse les ombres. Tu as besoin de savoir quel pas franchir ensuite, quelle porte franchir avec assurance, et quelle bataille éviter pour ne pas gaspiller tes forces divines en vains combats. Quand tu te lèves et que ton esprit se connecte d'abord à ta source originelle, tout le reste s'aligne derrière cette décision sacrée, comme des planètes qui orbitent autour d'une étoile centrale, dans une danse cosmique de paix et de pouvoir.
Ce message n'est pas une simple leçon sur des routines matinales superficielles. Il s'agit d'un alignement surnaturel, d'une victoire qui se forge avant même que tes pieds ne touchent le sol, d'un choix de vibrer à la fréquence supérieure de la sagesse de Dieu au-dessus du vacarme de l'anxiété ou de la hâte frénétique. Reste avec moi. Laisse la parole de Dieu ouvrir tes oreilles spirituelles comme un voile se lève sur un paysage caché et transforme tes matins en moments extraordinaires de rencontres divines. Car quand tu t'éveilles avec Dieu, tu te lèves dans la puissance qui a créé les galaxies, dans la paix qui surpasse toute compréhension et dans un but qui transcende les limites du temps. Laisse-nous maintenant tourner notre attention vers la première vérité spirituelle sur s'éveiller avec Dieu. Commencez par la quiétude, mon ami, avant de saisir ton téléphone, ton café ou ton agenda surchargé. La quiétude t'invite à entrer dans un espace sacré, un sanctuaire intérieur où le monde extérieur n'a pas encore posé ses griffes. C'est dans le silence du matin que le murmure de Dieu retentit le plus fort, comme un vent doux qui porte des secrets ancestraux à travers les feuillages d'un jardin édénique. Le monde n'a pas encore réclamé ton attention avec ses sirènes hurlantes, et ton esprit est encore dégagé de tout encombrement, pur comme la première neige sur une montagne sacrée. C'est dans cet espace béni que la clarté se forme comme un cristal pur, et que la paix est reçue comme un baume sur une âme blessée. Dans Exode 33 contre 14, Dieu dit à Moïse, « Ma présence ira avec toi, et je te donnerai du repos. » Cette promesse n'est pas une consolation après coup. Elle assure qu'avant les tâches du jour, la présence de Dieu offre un repos régénérateur, non pas après l'effort épuisant, mais avant que la bataille ne commence, comme un bouclier levé avant l'assaut. La quiétude n'est pas une activité frénétique, c'est une réceptivité ouverte, un dire humble. « Seigneur, je te veux avant toute chose, avant le pain quotidien ou les rêves mondains. » Quand tu t'assois dans ce silence matinal précoce, tu ne perds pas ton temps en oisiveté vaine. Tu investis dans une direction divine qui guide tes pas comme un phare dans la nuit. Lorsque Jésus se levait tôt pour prier, il se retirait du bruit pour rencontrer le Père en secret, loin des foules, des agendas imposés et des obligations terrestres, dans une communion pure et intime. Tu ne t'éveilles pas pour chasser des résultats éphémères. Tu t'éveilles pour être renouvelé, rafraîchi comme une source jaillissant du rocher dans le désert. La quiétude est l'endroit où tu relâches le contrôle illusoire et reçois une conviction profonde qui ancre ton âme. C'est là que le chaos intérieur s'apaise, comme une mer apaisée par un mot divin, et que la clarté spirituelle entre, transformant cette quiétude en ta force inébranlable pour le reste de la journée. Certains matins sembleront arides, le silence vide comme un écho dans un canyon désert, mais ce sont précisément ces moments où la foi s'approfondit, où les racines de ton esprit s'enfoncent plus loin dans le sol fertile de la confiance. Tu ne viens pas pour des sensations passagères, tu viens pour une connexion éternelle. Tu dis, même si je n'entends rien aujourd'hui, je resterai immobile devant toi, dans une posture d'abandon total. Ce genre de cœur attire l'attention des cieux, comme un phare attire les navires perdus. Cette discipline ouvre des portes inhabituelles, des opportunités que seul le roi des rois peut déverrouiller. Dans Lamentations 3:25, 2:6, l'Écriture proclame « L'Éternel est bon pour ceux qui l'attendent, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'espérer et d'attendre en silence le salut de l'Éternel. » Ce verset n'est pas une abstraction poétique. Il enseigne que l'attente silencieuse n'est pas gaspillée, mais puissante, qu'elle engendre une force qui jaillit comme une fontaine de vie. La quiétude matinale te positionne pour marcher dans l'espérance, avant que toute autre voix ne parle, avant que les murmures du doute ne s'élèvent. Elle aiguise ton discernement comme une épée forgée dans le feu divin, nettoie les résidus d'hier, regrets amers, ruches épuisants, et élève ton cœur vers des hauteurs où l'air est pur et empli de vision. Même 5 minutes de quiétude en présence de Dieu peuvent altérer ta réponse à tout ce qui suit, transformant des réactions impulsives en réponses sages et mesurées. Quand ton âme est enracinée en Dieu,
Tu ne paniques pas face aux surprises du jour. Tu es ancré comme un arbre millénaire face à la tempête, enraciné dans la terre fertile de sa parole, déjà comblé par une plénitude qui déborde. Mon ami, ta victoire aujourd'hui pourrait ne pas surgir d'un moment de percée spectaculaire, mais d'un mot murmuré dans la quiétude, une phrase de l'esprit qui déplace des montagnes intérieures, ajuste ton attitude comme un vent divin et t'accorde une sagesse surnaturelle qui surpasse l'intelligence humaine. Ne sous-estime pas le pouvoir de t'asseoir en silence devant le Seigneur. Ce n'est pas toujours une question de multiplier les mots comme des prières rituelles, mais parfois d'écouter avec l'oreille de l'âme, d'accueillir le silence comme un héros de révélation. La quiétude est aussi une forme de reddition profonde. Tu dis « Seigneur, je ne m'appuierai pas sur ma force limitée. Je désire ta présence plus qu'un plan méticuleux forgé par mes mains tremblantes. » Quand tu entres dans ton matin avec cette posture humble, tu crées un espace où l'Esprit Saint peut circuler librement, comme un fleuve de vie dans un lit asséché. Tu cesses de t'agiter en vain et commences à recevoir. Tu arrêtes de planifier avec rigidité et commences à discerner avec finesse. C'est cela, la maturité spirituelle. Une croissance qui fleurit dans l'immobilité, une sagesse qui mûrit dans le repos. Ésaïe 30:15 offre cette déclaration puissante. C'est dans le retour et le repos que tu seras sauvé. C'est dans la tranquillité et la confiance que sera ta force. Mais vous n'avez pas voulu. L'avertissement est clair comme un glas. Quand nous rejetons le repos, nous rejetons aussi la force même dont nous avons besoin. Nous choisissons la faiblesse illusoire du bruit au lieu de la puissance enveloppée de paix. La quiétude n'est pas une faiblesse passive, c'est une puissance voilée de sérénité, une confiance née de la reddition totale. Et c'est ainsi que tu commences ta journée enraciné dans la grâce infinie qui soutient les cieux. En pratique, cela pourrait ressembler à t'asseoir en silence devant Dieu sans musique intrusive, à fermer les yeux et répéter un court verset jusqu'à ce que ton esprit s'apaise comme une mer après la tempête, ou à respirer lentement en invitant l'Esprit Saint à remplir la pièce d'une présence tangible. La méthode n'est pas le cœur, l'état d'esprit l'est. Tu cherches la quiétude non comme un rituel vide, mais comme une nécessité vitale pour ton âme assoiffée. Mon ami, quand tu commences ta journée dans la quiétude, tout ce qui suit commence à se plier au rythme divin. Une symphonie où tes réponses se transforment en actes de grâce, où ta conscience s'aiguise comme une lame et où tes oreilles spirituelles perçoivent les murmures subtils du ciel. L'ennemi essaiera de remplir tes matins de bruit assourdissant, d'encombrements inutiles et de distractions voraces. Mais tu dois protéger ces premières minutes comme un trésor sacré, garder la porte. Parce que ce qui entre en premier guide souvent le reste du voyage. Réveille-toi et attends, ne te hâte pas de courir dans le vide. Sois prompte à écouter, prompte à apaiser ton âme turbulente. Laisse ton matin être une rencontre sacrée, non une routine mécanique qui use l'esprit. Laisse tes premières pensées être imprégnées de révérence profonde, non de requêtes pressantes. Laisse la présence de Dieu être la première voix que tu entends, un cœur angélique qui éclipse tout autre son. Et en faisant cela, la quiétude deviendra ta source de force inébranlable chaque jour, un puits artésien d'où jaillit la vie éternelle. Si ces mots résonnent en toi, mon ami, je t'invite dès maintenant à liker cette vidéo sur notre chaîne YouTube Inspiration Biblique pour que cette lumière divine touche d'autres âmes en quête. Partage-la avec un proche qui a besoin de cette quiétude matinale et abonne-toi pour recevoir chaque jour des messages qui nourrissent ton esprit et élèvent ton cœur. Ensemble, construisons une communauté d'éveillés spirituels. Passons maintenant à l'importance de chercher la clarté avant le chaos en t'éveillant avec Dieu. Mon ami, chaque jour déploie devant toi un myriade de voix concurrentes, de choix entremêlés et de distractions insidieuses qui tirent sur les cordes de ton esprit comme des marionnettistes invisibles. Avant même que tes pieds ne touchent le sol froid de la réalité, ton âme a besoin de direction, d'une boussole divine qui pointe vers le nord éternel.
Avant que le monde ne réclame ton attention avec ses exigences impitoyables, tu dois d'abord recevoir l'instruction de celui qui connaît le sentier devant toi, tracé dans les étoiles et les profondeurs de ton destin. Quand tu te lèves pour chercher la sagesse de Dieu, tu n'es pas en train de jouer à la religieuse, tu es stratégique, un guerrier spirituel qui place la clarté avant le chaos, comme un général qui consulte la carte avant la bataille. Dans Proverbes 8:10-7, la sagesse divine proclame « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent avec ardeur me trouvent ». Ce n'est pas une promesse vague flottant dans l'éther, c'est une invitation claire et pressante à te lever tôt et à trouver la sagesse qui t'attend, patiente comme une mère attendant son enfant prodigue. Quand tu cherches le Seigneur au commencement, tu entres dans ta journée avec un avantage spirituel aiguisé, une lame qui tranche les illusions. Tu ne réagis pas à la vie comme une feuille emportée par le vent. Tu avances avec précision, guidé par une main invisible. Tu ne devines pas ce qui est juste. Tu marches dans le discernement, une vision qui perce les voiles de la superficialité. Trop souvent, nous traitons la sagesse comme un plan de secours de dernière minute au lieu d'un point de départ solide. Nous crions quand le chemin est obscurci, mais négligeons de chercher Dieu avant de poser le pied dehors, comme un voyageur qui ignore la carte pour se fier à des ombres. S'éveiller avec Dieu te donne un objectif net et pur. Il dissipe le brouillard d'hier, ses erreurs, ses poids, et te prépare aux missions d'aujourd'hui, ses appels divins, déguisés en opportunités quotidiennes. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses en main, mais tu dois savoir où les trouver. Et cela commence à la première lumière, quand l'aube murmure des secrets au cœur attentif. Mon ami, la fatigue des décisions est une réalité cruelle dans ce monde saturé de choix. Mais la clarté spirituelle réduit la confusion en une brume dissipée, te permettant de reconnaître ce à quoi dire non avec fermeté et où t'engager avec passion. Dieu commence à te montrer ce qui semble bon mais n'est pas aligné, ce qui brille comme de l'or mais cache des pièges. Il révèle les motifs derrière les masques souriants, les embuscades nichées dans des opportunités apparentes. Cette sagesse n'est pas conquise par l'intellect seul, par des raisonnements froids et analytiques. Elle est reçue à travers l'intimité, une communion profonde où le cœur s'ouvre comme une fleur au soleil. Elle se trouve quand tu te lèves et dis « Seigneur, guide-moi avant que je ne guide quoi que ce soit aujourd'hui, car mes plans sont poussière sans ta lumière. » Considérons le serviteur d'Abraham, envoyé pour trouver une épouse pour Isaac. Avant tout mouvement, il s'arrête pour prier, un acte de pause qui change tout. Dans Genèse 24:12, il dit « Éternel, Dieu de mon maître Abraham, daigne m'accorder de la réussite aujourd'hui, et use de bonté envers mon maître Abraham. » Ce serviteur nous enseigne un principe puissant. La clarté naît de demander à Dieu avant le moment critique, non après le regret. Il a cherché le succès non par des stratégies humaines astucieuses, mais par une enquête spirituelle humble. Et Dieu a répondu avec une précision chirurgicale, alignant les événements comme des pièces d'un puzzle divin. Quand tu t'éveilles et demandes la direction de Dieu, tu es déjà en avance sur la courbe du temps, anticipant les virages avant qu'ils ne se présentent. Quand tu ignores cet appel matinal du Seigneur, la confusion prend souvent le volant, te faisant réagir aux emails urgents, aux textos insistants et aux émotions tumultueuses comme un bateau sans gouvernail. Tu te sens pressé, incertain, enveloppé dans un voile de doute. Mais quand tu commences par chercher sa sagesse, même les interruptions du jour deviennent orchestrées par un dessein supérieur, des détours qui mènent à des destinations glorieuses. Ce qui t'aurait stressé te renforce maintenant, comme un vent contraire qui gonfle les voiles d'un esprit aligné. Ce qui t'aurait retardé te développe, car ton esprit est prêt avant que la journée ne commence sa danse effrénée. S'éveiller avec Dieu n'est pas seulement entendre des instructions comme un mémo divin. C'est développer une perspicacité spirituelle qui voit au-delà des apparences, qui discerne les courants sous-jacents de la vie. Tu commences à voir les choses pour ce qu'elles sont vraiment, non pour l'illusion qu'elles projettent,
comme un prophète qui perce les nuages pour révéler le soleil. Tu marches par la foi, non par réaction impulsive, un pas après l'autre sur un chemin illuminé. Tu commences à dire oui à ce qui s'aligne avec ton destin éternel et non à ce qui flatte ta chair éphémère. C'est le fruit de la sagesse matinale, un fruit mûr qui tombe dans le giron de ceux qui priorisent Dieu dès le départ, comme les premiers fruits offerts en sacrifice. Mon ami, certaines des plus grandes erreurs de la vie surviennent quand nous présumons déjà tout savoir, avançant sur la mémoire fanée, l'expérience limitée ou une confiance autosuffisante. Mais ce qui a fonctionné hier pourrait ne pas s'appliquer aujourd'hui, car les saisons changent et les vents divins soufflent différemment. La sagesse de Dieu est fraîche, un pain quotidien chaud sorti du four céleste, non des restes rassis d'hier. Tu ne peux pas vivre sur d'anciennes instructions dans une nouvelle bataille, où les armes de l'ennemi évoluent subtilement. C'est pourquoi tu as besoin de clarté divine chaque matin unique, non une fois par semaine comme un rituel sporadique, non seulement quand le trouble frappe comme un éclair, mais chaque jour comme une respiration essentielle pour l'âme. Dans Jacques 1:5, la parole déclare « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Ce n'est pas qu'une connaissance factuelle. C'est une perspicacité divine, une direction qui éclaire les sentiers obscurs, un discernement qui sépare le grain de l'ivraie. Et elle est accessible à toi, mon ami, comme un trésor enterré attendant le chercheur diligent. Mais tu dois demander, tu dois venir avec un cœur ouvert, tu dois te lever et chercher activement. Car la sagesse n'est pas cachée loin de toi, elle est cachée pour toi. Un cadeau enveloppé dans l'attente matinale, attendant dans ce lieu premier de l'aube. Il y a des décisions que tu affrontes où la logique humaine bute comme un mur, des moments où l'émotion essaie de te mener par le bout du nez comme un âne têtu. Mais quand tu t'éveilles avec Dieu, la sagesse ancre ton âme comme un phare inébranlable. Tu commences à voir à travers des yeux spirituels, des lentilles forgées dans le feu de la révélation. Tu sais quand parler avec autorité, quand rester immobile dans la confiance, quand t'éloigner des pièges et quand tenir ferme comme un roc. Cette clarté est une arme redoutable, un bouclier contre les batailles inutiles qui drainent l'énergie et une position pour des portes ouvertes que seule la main divine peut déverrouiller. S'éveiller avec Dieu t'aide aussi à distinguer l'urgence factice de l'importance éternelle. Non, tout ce qui crie pour ton attention mérite ton énergie précieuse. Non, chaque feu n'est pas le tien à éteindre, au risque de te consumer toi-même. Quand tu te lèves en prière, ton esprit devient sensible au timing divin, une horloge céleste qui bat au rythme de l'éternité. Tu reconnais les missions déguisées en distractions anodines, les appels divins masqués en trivialité. Tu discernes la voix de Dieu même dans les petites choses, les murmures subtils qui guident vers de grandes victoires. Cette vigilance spirituelle te garde aligné toute la journée, un fil d'or, reliant ton matin à ton soir. Mon ami, il n'est jamais trop tard pour commencer ce voyage intérieur. Que tu aies manqué les derniers matins dans la hâte, ou que tu n'aies jamais pris ce temps auparavant, commence maintenant, avec un pas humble. Lève-toi tôt, même si ce n'est que de quelques minutes volées au sommeil. Ouvre ton cœur avant d'ouvrir ton agenda surchargé. Laisse la voix de Dieu être la première que tu entends, un chant qui noie les dissonances du monde. Demande la clarté, demande la sagesse comme un mendiant affamé, demande la guidance qui illumine tes sentiers. Tu n'as pas besoin d'une routine parfaite, ciselée comme une œuvre d'art. Tu as juste besoin d'un cœur volontaire, prêt à se plier à la volonté supérieure. Demain, avant que la journée ne rugisse comme un lion affamé, réveille-toi et écoute. Parle à celui qui voit déjà la route devant toi, sinueuse ou droite, et laisse sa sagesse aller devant toi comme une lampe à tes pieds, illuminant chaque pas dans l'obscurité. Ne laisse pas le chaos dicter le ton, comme un tyran imposant sa loi. Laisse la clarté prendre les rênes, guidant avec douceur et fermeté. Car quand tu te lèves avec Dieu, tu marches dans le but divin, non dans la panique qui étreint le cœur.
Tu avances avec précision, non dans la confusion qui embrouille l'esprit, et tu reçois la paix là où la sagesse est versée comme un vin nouveau, enivrante et revigorante. Pour approfondir cette vérité, considérons un exemple biblique supplémentaire. Pense à David, le psalmiste roi, qui dans de nombreux psaumes exprime son cri matinal pour la direction divine. Dans Psaume 5 contre 3, il dit « Éternel, écoute ma voix le matin. Le matin, je me place devant toi et j'attends. » David, face aux menaces constantes de Saül et aux batailles incessantes, choisissait la clarté avant le combat, transformant des potentiels désastres en triomphes légendaires. Applique cela à ta vie. Imagine un matin où, au lieu de checker tes messages, tu ouvres la Bible et laisses un verset comme Proverbe 3. 5 à 6 infuser ton esprit. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Cette pratique n'est pas magique. C'est une discipline qui forge un caractère invincible, où la clarté devient ton armure quotidienne. Réfléchis. Combien de fois as-tu regretté une décision hâtive? Combien de chemins détournés aurais-tu évité avec une simple pause matinale? Aujourd'hui, engage-toi. Demain, consacre 10 minutes à méditer sur un passage, à journaliser tes pensées guidées par l'esprit et observe comment le chaos recule devant ta sérénité naissante. Mon ami, si cette section sur la clarté t'inspire à transformer tes matins, tape « Clarté divine » dans les commentaires ci-dessous sur Inspiration biblique. Cela nous aidera à savoir comment ces vérités résonnent en toi. N'oublie pas de liker, partager avec quelqu'un qui lutte avec la confusion quotidienne et t'abonner pour plus de contenu qui éclaire ton chemin spirituel. Ta participation propage cette lumière. Concentrons-nous maintenant sur l'autorité divine qui se déchaîne quand tu t'éveilles avec Dieu et que tu parles dans ta journée. Mon ami, le matin n'est pas seulement pour la méditation contemplative ou la direction subtile. C'est un temps pour la déclaration audacieuse, un moment où ta voix devient un tonnerre spirituel. Tu ne t'éveilles pas pour rester passif, spectateur d'un drame écrit par le monde. Tu te lèves pour prendre ta place en tant qu'enfant du Dieu très haut, un héritier royal revêtu d'une autorité qui ébranle les royaumes invisibles. Tu te lèves pour parler la vie, la vérité et la victoire sur ta journée, comme un prophète ancien invoquant les éléments. Avant que le monde ne te parle avec ses mensonges et ses pressions, tu dois parler la parole de Dieu dans ton monde, imposant l'ordre divin sur le désordre potentiel. Dans Marc 11, 23, Jésus déclare avec une autorité qui défie les lois physiques. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Lève-toi et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il lui sera accordé. Cela nous rappelle que ce que tu prononces dans la foi porte une puissance cosmique. Les montagnes ne bougent pas par émotion brute ou effort musculaire, mais par une parole emplie de foi, un décret qui aligne la création à la volonté du Créateur. Quand tu te lèves tôt pour aligner tes mots sur les promesses de Dieu, tu commences à façonner ta journée avant qu'elle ne se déploie, comme un sculpteur qui donne forme au marbre avant qu'il ne soit brut. Tu n'attends pas que les circonstances dictent ton humeur, te rendant esclave de l'imprévu. Tu commandes ton matin au nom de Jésus, un acte souverain qui inverse les marées spirituelles. Quand tu parles la parole, tu n'exprimes pas de simples espoirs fragiles. Tu actives une vérité spirituelle qui vrombit comme un courant électrique divin. Les anges ident la parole, se mettant en mouvement comme une armée céleste. Les atmosphères se transforment sous le poids de la foi, passant de l'oppression à la liberté. Les chaînes commencent à se briser quand tu déclares la délivrance, comme un forgeron frappant l'enclume. L'obscurité se disperse quand tu parles la lumière, un rayon qui perce les nuages les plus denses. Donc, quand tu t'éveilles, ne reste pas silencieux comme un agneau passif. Dis ce que Dieu dit, aligne-toi sur sa volonté immuable. Parle la guérison sur ton corps fatigué, parle la faveur sur ton travail routinier, parle la paix sur ton foyer parfois agité. Tes mots ne sont pas vides comme des échos dans le vent.
Ils sont chargés de vie, semences qui germent en miracle. Trop de croyants vivent en réaction, non en révélation, se réveillant déjà vaincus, ressassant les déceptions d'hier comme un disque rayé. Mais quand tu t'éveilles avec Dieu et prononces sa parole, tu interromps ce cycle vicieux, comme un barrage brisant un fleuve en crue. Tu déclares « Aujourd'hui ne sera pas comme hier, c'est un nouveau commencement sous la bannière de la victoire ». Tu changes l'atmosphère spirituelle avant que quoi que ce soit ne s'installe, un nettoyage divin qui chasse les ombres résiduelles. Et tu rappelles à l'ennemi que ta vie est sous une autorité divine suprême, un bouclier impénétrable forgé dans le sang de l'agneau. Prenons l'exemple du centurion qui s'approche de Jésus dans Matthieu 8:8. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Cet officier romain, un païen aux yeux du monde, comprenait un principe profond. L'autorité ne requiert pas la proximité physique, mais la position alignée avec le royaume. Et quand tu te lèves avec Dieu, tu te tiens dans cette autorité du royaume, revêtu de la robe royale. Tu n'as pas à supplier comme un mendiant, tu n'as pas à craindre comme un exilé. Tu as simplement besoin de croire et de parler, une foi active qui met en branle les cieux. Mon ami, le matin est une porte sacrée, un seuil entre la nuit et le jour. Ce que tu laisses passer par cette porte peut bénir ou alourdir toute ta journée, comme un poison lent ou un nectar vivifiant. Quand tu t'éveilles et déclares la parole de Dieu, tu déploies des anges en mission, des messagers ailés qui exécutent les décrets divins. Tu déclares la guerre au doute et à la peur, des forteresses qui s'effondrent sous l'assaut verbal de la vérité. Tu t'alignes sur l'agenda des cieux, une feuille de route éternelle. Tu ne parles pas d'émotions fluctuantes. Tu parles d'identité inébranlable, enracinée dans le « je suis ». Tu ne souhaites pas passivement. Tu déclares avec autorité. Tu ne réagis pas au flux. Tu règnes sur la marée, mais comprends cela profondément. Ton autorité ne repose pas sur tes sentiments éphémères, ces vagues qui montent et descendent. Elle repose sur ce que Dieu a dit, une parole immuable, gravée dans les annales éternelles. Même si ton corps est las comme après une nuit de veille, ton esprit n'est pas vaincu, revigoré par la source infinie. Même si tu te sens faible comme un roseau plié, la parole est forte comme un chêne millénaire. N'attends pas de te sentir puissant pour parler avec puissance. Prononce ce que Dieu dit, même quand tes émotions essaient de te museler comme un geôlier. Parle la joie quand l'oppression lourde s'assoit sur ta poitrine. Parle l'espérance quand la confusion murmure des mensonges insidieux. Tu ne nies pas la réalité brute. Tu déclares la vérité surélevée qui transcende et transforme. Dans 2 Corinthiens 4:13, Paul écrit « Ayant donc le même esprit de foi, selon ce qui est écrit. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. » Cela confirme que la foi doit parler, un flux verbal qui ne peut rester confiné en silence stérile. Tu ne combats pas les pensées toxiques avec d'autres pensées éphémères. Tu les combats avec des mots armés, forgés dans la parole de Dieu. Et quand ces mots proviennent de l'Écriture, ils portent un poids colossal. Ils démolissent les arguments fallacieux, réduisent au silence l'accusateur incessant, fortifient l'homme intérieur comme un rempart invincible. Certains d'entre vous ont laissé l'ennemi dicter vos jours trop longtemps, permettant à la peur d'écrire la première phrase de votre matin, à la stress de narrer votre emploi du temps comme un conte sombre. Mais cela doit cesser aujourd'hui, dans un acte de rébellion spirituelle. Réveille-toi et reprends ta voix, ton instrument divin. Réveille-toi et reprends ta place, ton trône dans le royaume. Réveille-toi et rappelle à chaque voix démoniaque que tu es couvert par le sang, choisi avant la fondation du monde et appelé à un but glorieux. Déclare, c'est le jour que l'Éternel a fait. Je m'en réjouirai et j'en serai glad. Même si tout semble contredire cela, les nouvelles alarmantes, les douleurs persistantes continuent de le dire, un mantra de victoire qui érode les mensonges. Tes mots sont des armes affûtées,
Utilise-les, mon ami, dans cette guerre invisible qui se livre pour ton âme. Ceci n'est pas une motivation superficielle, un coup de fouet passager. C'est une guerre spirituelle où les enjeux sont éternels, où chaque déclaration est un coup de canon contre les forteresses de l'adversaire. L'ennemi désire ton silence parce qu'il engendre une stagnation spirituelle, un marécage où les rêves s'enlisent. Mais quand tu ouvres la bouche le matin et déclares les promesses de Dieu, tu libères un feu dans l'atmosphère, un brasier purificateur qui consume les impuretés. Tu brises les cycles vicieux d'échecs, tu parles les choses inexistantes comme existantes, dans la puissance créatrice de la foi, et tu le fais non par ta force limitée, mais par l'autorité du Christ qui réside en toi, un roi régnant à travers son sujet fidèle. S'éveiller avec Dieu signifie s'éveiller dans la foi, non seulement dans la chair mortelle. Cela signifie que ton esprit s'élève avant que ton corps ne bouge, que tes déclarations fixent le ton avant que ton agenda n'impose ses exigences. Ceci n'est pas prétendre que tout est parfait dans un déni naïf, c'est proclamer que Dieu reste bon, immuable dans sa sainteté. C'est croire que la grâce est neuve chaque matin, comme la manne dans le désert, que la miséricorde est fraîche, un vin nouveau versé sans mesure, que la faveur coule abondamment, un fleuve intarissable. Demain matin, éveille-toi avec intention, non en roulant hors du lit comme un automate. Lève-toi dans l'autorité, revêtu de la dignité royale. Ne t'introduis pas simplement dans ta journée, parle dedans, infuse-la de vie. Dis: Seigneur, merci pour ce jour nouveau. Je déclare faveur, clarté, protection et paix. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Je marcherai en sagesse et en puissance au nom de Jésus. Puis avance, sachant que tes mots ont précédé ton pas, des éclaireurs angéliques pavant la voie. Réveille-toi avec Dieu, réveille-toi avec but, réveille-toi avec autorité. Car, au moment où tu ouvres la bouche dans la foi, quelque chose commence à se déplacer, une marée montante qui plie ta journée vers la volonté de Dieu, non par hasard fortuit, mais par déclaration royale. Pour enrichir cette vérité sur l'autorité, explorons un autre pilier biblique. Job, dans Job 22-28, déclare: « Tu ordonneras une chose, et elle te sera accordée, et la lumière brillera sur tes chemins. » Job, au milieu de ces épreuves dévastatrices, comprenait que la parole alignée sur Dieu n'est pas optionnelle, mais transformative, un levier qui soulève des fardeaux impossibles. Applique cela. Imagine un matin où tu déclares non seulement sur ta vie, mais sur tes relations, ton travail, ton avenir. Par exemple, face à une tension familiale, dis: « Au nom de Jésus, je déclare réconciliation et amour qui coulent comme un fleuve. » Ou dans un projet professionnel stagnant, proclame: « Seigneur, je parle créativité et portes ouvertes, que ta faveur me précède. » Ces déclarations ne sont pas des formules vides, elles sont des semences plantées dans le sol fertile du royaume, germant en récoltes abondantes. Réfléchis à tes propres batailles. Quelles paroles as-tu laissé l'ennemi imposer? Aujourd'hui, reprends-les, une par une, et observe les chaînes se briser. Cette pratique quotidienne forge une habitude de règne spirituel, où ton matin devient un quartier général divin. Si l'autorité de la déclaration t'électrise, mon ami, commente autorité divine sous cette vidéo sur Inspiration biblique pour témoigner de ton engagement. Like si cela t'a touché. Partage avec un frère ou une sœur qui a besoin de cette arme verbale et abonne-toi pour des enseignements quotidiens qui fortifient ton esprit. Ta voix compte dans cette communauté. Mon ami, quand tu t'éveilles avec Dieu, tu ne fais pas qu'entamer une nouvelle journée ordinaire. Tu entres dans un alignement divin, un flux harmonieux où le ciel et la terre se rejoignent en toi. Tu choisis la quiétude sur le bruit assourdissant, la clarté sur la confusion embrouillée et l'autorité sur la passivité somnolente. Chaque matin est une invitation sainte à te lever avec but, à parler avec puissance qui ébranle et à marcher dans une paix qui garde ton cœur comme une forteresse. La journée peut être incertaine, un voile de mystère sur l'horizon,
mais ta fondation est sûre, bâtie sur la roche éternelle. Réveille-toi en attendant que Dieu te rencontre, comme un amant fidèle. Réveille-toi prêt à bouger au son de sa voix, un appel personnalisé pour ton âme. Car, quand tu commences avec Dieu, tu ne survis pas simplement à la journée dans une endurance stoïque, tu la conquiers, la transformant en un témoignage vivant de sa gloire. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix à travers cet écran, à travers les ondes invisibles qui nous relient dans l'esprit, allons au Seigneur en prière. Je veux que tu pries cette prière avec moi, ou que tu l'écoutes dans la foi, pour que toutes les bénédictions de cette invocation descendent sur toi comme une cascade de grâce. Prions ensemble notre Dieu gracieux et aimant, le Père céleste qui enveloppe l'univers de sa tendresse infinie. Dieu tout-puissant, toi qui es l'Éternel, celui qui ne dort ni ne sommeille, vigilant comme un berger sur son troupeau, toi l'alpha qui appelle l'aube à l'existence d'un simple souffle, et le fidèle qui commande le matin avec une miséricorde qui ne tarit jamais, comme un puits inépuisable dans le désert de nos âmes. Je te remercie pour un autre jour, un don précieux enveloppé dans ton amour. Je te remercie pour le souffle de vie qui anime mes poumons, pour la force qui coule dans mes veines comme un fleuve divin, et pour la chance de recommencer sous ta couverture protectrice, un manteau royal tissé de lumière. Seigneur, je viens devant toi en demandant pardon pour tous mes péchés, ces ombres qui obscurcissent ma vue. Purifie-moi de tout ce qui pourrait se dresser entre toi et moi, comme un feu purificateur consume les impuretés. Je pardonne aussi à chaque personne qui m'a blessé, libérant mon cœur de toute amertume, les remettant entre tes mains, justes aujourd'hui. Père, je me lève ce jour avec une attente vibrante, sachant que tu vas devant moi comme un éclaireur, traçant le chemin. Au nom de Jésus, j'aligne mes pensées sur ta parole immuable. Je renverse toute peur rampante, tout mensonge insidieux, toute inquiétude qui essaie de s'installer dans mon esprit comme un intrus. Je reçois la clarté qui illumine mes sentiers, la paix qui garde mon cœur comme une sentinelle et le but qui dirige mes pas, tout au nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Seigneur, ordonne mes pas aujourd'hui et aide-moi à marcher en sagesse, discernant les pièges et embrassant les opportunités divines. Au nom de Jésus, je parle la vie sur chaque cellule de mon être. Je rejette la confusion qui embrouille, le doute qui paralyse, et toute mission des ténèbres qui ose envahir mon espace sacré. Je lis les distractions qui volent mon temps, les retards qui freinent mon élan, et les divisions qui sèment la discorde, tout au nom de Jésus, avec l'autorité qu'il m'a donnée. Je parle percé dans mon atmosphère, un vent de changement qui balaie les obstacles. Merci pour ta paix qui m'entoure comme un bouclier impénétrable, repoussant les flèches de l'ennemi. Je te remercie pour les bénédictions qui me poursuivent aujourd'hui comme une chasse divine de faveur. Je reçois la guérison dans mon corps, mon esprit et mon esprit. Que toute maladie, tout esprit d'infirmité ou faiblesse s'enfuit devant ta présence. Laisse la guérison couler à travers chaque partie de moi maintenant, un fleuve de vie qui restaure, renouvelle et revitalise. Je demande ta protection sur moi et mes bien-aimés, un dôme céleste qui nous garde de tout piège de l'ennemi, visible ou invisible. Délivre-nous de ces filets tendus, et je déclare victoire totale au nom de Jésus, une victoire déjà acquise sur la croix. Seigneur, alors que je prie cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment, vulnérable et assoiffé. Nous venons en accord, priant les uns pour les autres dans une unité spirituelle qui émeut les cieux. Nous parlons paix sur nos familles, un baume qui guérit les blessures cachées, au nom de Jésus. Nous réclamons joie qui déborde comme un puits artésien, force qui soutient comme des montagnes, et sagesse qui guide comme une étoile polaire, coulant comme jamais auparavant. Car à toi appartient le royaume, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Merci Seigneur pour avoir entendu et répondu à ma prière, car ta fidélité est grande. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si tu as été béni par ce message et cette prière,
tape le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous sur Inspiration biblique. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur toi au nom de Jésus. Clarté, paix, victoire, guérison, que cela se manifeste dans ta vie dès aujourd'hui. Tu peux nous aider à toucher plus de personnes et à répandre l'évangile transformateur. Fais-le en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de la famille que tu sais avoir besoin des bénédictions de cette prière, et en cliquant sur le bouton like pour amplifier sa lumière. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne Inspiration biblique pour des dévotionnels quotidiens avec Jésus qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit, des messages poétiques et profonds qui parlent directement à ton âme en quête d'éveil. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent par leur engagement. Tu es béni pour être une bénédiction, un canal par lequel la grâce coule vers les nations. Maintenant, pour ceux qui écoutent et désirent accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, je t'exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant, une porte grande ouverte à l'amour infini. Commence là où tu es, dans ta vulnérabilité actuelle. Ton passé n'a pas d'importance, chargé de regrets ou de triomphe. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus, un berger infatigable pour les brebis égarées. Dieu t'aime d'un amour qui transcende les étoiles, un amour qui n'abandonne jamais. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse dans les ténèbres, mais que tous viennent à la repentance, un tournant glorieux vers la lumière. Dis cette simple prière de salut pour toi-même, avec foi et sincérité. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur, séparé de ta sainteté, et je te demande pardon pour mes fautes. Je crois que tu es mort pour mes péchés sur la croix, et que tu es ressuscité des morts, victorieux sur la tombe. Je me détourne de mes péchés, renonçant à leurs chaînes, et je t'invite à entrer dans mon cœur et ma vie comme roi et sauveur. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et Sauveur, dans une marche quotidienne de foi. Seigneur Jésus, entends ma prière. Je prie. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que tu as prié cette prière, un nouveau chapitre s'ouvre en toi, une renaissance spirituelle comme un papillon émergeant de sa chrysalide. Tu peux demander à un pasteur de te baptiser dans une église locale et de rendre cette décision publique, un témoignage vibrant qui déclare ta nouvelle alliance. Le baptême est un symbole puissant de cette décision de suivre Jésus. Une immersion dans sa mort et sa résurrection émerge renouvelée. Je t'encourage ensuite à avoir fellowship avec d'autres croyants, une communauté où tu apprendras plus sur ta nouvelle vie en Christ, où tu grandiras dans la connaissance intime de Dieu, ses mystères et sa tendresse. Lis la Bible quotidiennement, prie sans cesse et laisse l'Esprit Saint te guider pas à pas. N'hésite pas à laisser ta requête de prière dans la section des commentaires sur Inspiration biblique afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour tes bénédictions et victoires, un cœur uni levant tes besoins vers le trône de grâce. Nous invitons aussi d'autres croyants sur la plateforme YouTube et à travers le monde à se joindre à nous pour prier pour toi dès maintenant, une armée spirituelle en action. Sache que, même si tu ne vois pas de réponse immédiate à ta requête, cela ne signifie pas que tu n'as pas été prié pour. Sois assuré que nous élevons activement chaque demande à Dieu, en accord avec sa volonté parfaite. Un alignement qui produit des fruits au temps divin. Nous croyons en la puissance de la prière pour apporter réconfort dans l'affliction, guérison dans la maladie et guidance dans l'incertitude, tout en harmonie avec le plan impeccable de Dieu. À Dieu toute la gloire, le Créateur et Consolateur suprême. Pour étendre cette invitation au salut, méditons sur Jean 3,16, le verset cœur de l'Évangile. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet amour n'est pas abstrait, il est personnel, te cherchant dans tes nuits les plus sombres. Imagine des milliers comme toi, qui à travers Inspiration biblique ont fait ce pas, des cœurs brisés restaurés, des vies errantes alignées. Si c'est ton moment,
prie maintenant et partage ton témoignage en commentaire. J'ai accepté Jésus aujourd'hui pour encourager d'autres. Abonne-toi pour un parcours post-salut, vidéos sur la croissance spirituelle, études bibliques poétiques qui résonnent avec ton éveil intérieur. Ensemble, marchons vers la transformation totale. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi tous les jours, une bénédiction qui enveloppe ton être comme un manteau chaud dans la tempête. Puisses-tu t'éveiller demain avec une fraîcheur renouvelée, prêt à embrasser ces vérités. Quiétude qui ancre, clarté qui guide, autorité qui règne. Inspiration biblique est là pour t'accompagner. Like, partage et commente pour que cette chaîne grandisse, touchant des âmes affamées de vérité intérieure. À bientôt pour plus d'inspiration divine.